Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. On va commencer dans 3 secondes. Il y a juste ça. Ok. Ok. Je vais l'arranger. Oui, je veux dire, tu veux, je vais attendre que... Hare Krishna. Tu vas jouer les camarades. On commence. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalapa Girivara Gopi Janavalapa Girivarata Gopi Janavalapa Girivarata Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yamuna Thira Vanachadi Yamuna Thira Vanachadi Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalapa Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana
Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Jai Jai Shri Shri Radha Parishishvara Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Shri Jagannath Shri Baladev Shrimati Sukari Devi Ki Jai Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasavi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya Rama Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Ki Jai Shri Guru Deva Ki Jai Toute gloire au dévolu assemblée. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurum Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Vishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, cher Déo, bienvenue à Yoga Lyrique. C'est la première fois? Est-ce que tu connais déjà la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam? Ok. Ok, donc je vais expliquer. En fait, notre association Yoga Lyrique, nous étudions en fait la littérature, ce qu'on appelle la littérature védique. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Non. Oui. En fait, les écritures védiques sont considérées comme les plus anciennes écritures. Ils existaient très longtemps dans la tradition orale. Et puis, il y a 5000 ans, chez le Vyasadeva, quand il a remarqué que la mémoire des gens devient de plus en plus faible, il a mis en écrit ça. Et en fait, tout cet ensemble de livres, en fait, qu'il a écrit et composé, donc on appelle la littérature védique, parmi lesquels il y a les écrits Vaishnav. En fait, un Vaishnav, c'est celui qui est un adorateur de Vishnu, qui voit l'absolu sous tous ses aspects,
mais il rend ses hommages et il fait l'adoration de Seigneur Vishnu. Donc, j'explique en quelques mots. Donc, mais ce qui est important à savoir aussi, c'est que souvent les gens pensent que ce que nous pratiquons, c'est une religion. Ce n'est pas une religion, en effet, c'est une pratique de notre conscience. Hein. En fait, c'est une possibilité de réaliser notre moi, qui je suis en réalité. Parce que notre vraie identité est inchangeable. Tandis que l'identité que nous récupérons durant notre vie est différente selon ce que nous acquérirons selon notre... Quand on est éduqué par l'école, par notre famille, nos parents, par notre tradition nationale, internationale, etc. Mais la conscience Krishna, c'est une pratique, en fait, qui nous aide à mettre en premier plan notre conscience, qui est en forte collaboration entre notre moi et tout le reste. Okay? Et si la religion, c'est une façon d'adhérer à quelque chose, par exemple, aujourd'hui, je suis un chrétien, j'adore Jésus-Christ, etc., c'est parce que je deviens adepte de ce mouvement. Après, demain, je peux changer et devenir un musulman et suivre Mohammed ou quelqu'un d'autre. Mais là, c'est juste la question d'adhérence à une religion. C'est quelque chose qu'on peut changer. Tandis que notre véritable identité est inchangeable. Nous sommes qui nous sommes. Mais en fait, cette vraie identité est cachée sous plusieurs couches de notre corps grossier et corps subtil. Donc, à partir du moment quand on commence à comprendre que nous ne sommes pas ce corps, quand par notre pratique spirituelle, petit à petit, on se détache et on commence à réaliser que nous sommes une âme, et cette âme est différente de ce corps, grossier et subtil, en ce moment-là, notre véritable identité commence à se manifester. Et comme ça, nous pouvons, en fait, grâce à cette identité manifestée, nous pouvons rentrer à une relation avec l'absolu qui a infiniment d'aspects et qui a infiniment de noms. Mais c'est toujours la même personne. Allah, Dieu, Jéhovah ou Krishna, Govinda, Gopal, c'est toujours la même personne, appelée différemment. Mais c'est toujours la même personne sous différents aspects. Srimad Bhagavatam que nous étudions, c'est une écriture sacrée qui raconte les relations entre Dieu, la personne suprême, et les êtres vivants. Et il y a 12 chants, donc nous sommes en train d'étudier le 5e chant de Srimad Bhagavatam, 7e chapitre à partir du verset 1. En fait, ce chapitre raconte l'histoire de Maharaj Bharata. Maharaj Bharata, c'était un empereur de la Terre, il y a très 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 longtemps, et il y avait une habitude que le roi, quand il avait déjà à peu près 50 ans dépassé, il laissait en fait le royaume à ses fils ou quelqu'un d'autre s'il n'avait pas de fils, et il allait dans la forêt ou dans les montagnes pour faire des renoncements. Donc les renoncements sont indispensables pour se détacher de ce corps. Comme par exemple, si on veut obtenir une médaille de championnat de boxe, on doit se détacher
corps. Si on dit « Oh, ne me touchez pas, ne me frappez pas, ou je ne vais pas aux entraînements, etc. » Je ne suis pas renoncé par rapport à mon corps. J'aurai jamais mon but. Pareil, dans la vie spirituelle, le renoncement, c'est un outil qui nous aide à avancer spirituellement. Et Jad Bharat Maharaj, qui était un roi et qui a participé à plusieurs guerres, plusieurs combats, il savait que volontairement ou involontairement, nous pouvons tuer quelqu'un. Par exemple, on marche dans la rue, on écrase un insecte sans savoir. Donc c'est involontaire, mais quand même, le karma va nous demander les récompenses. Pour cela, ils allaient en fait dans la forêt ou dans les montagnes, où ils finissaient leur vie dans l'austérité, dans la pénitence, pour se purifier et pouvoir sentir qu'ils sont dépendants de Dieu, la personne suprême. Tant que nous avons tout, tant qu'on ne souffre pas, nous pensons que tout dépend de l'argent. Si on a l'argent, on a tout. Mais ceux qui sont un peu plus intelligents, ils comprennent que si tout dépendait d'argent, pourquoi les gens riches sont malheureux? C'est clair et net. Et nous savons que si le bonheur dépend de l'argent, on n'aura jamais de bonheur. Pourquoi? Parce que demander à quelqu'un qui a de l'argent, est-ce que vous en avez suffisant? Ils vont dire non. Demandez à Elon Musk, est-ce qu'il a assez d'argent? Il va dire non. Donc, ça veut dire si notre bonheur dépend de l'argent, on ne sera jamais heureux parce qu'on n'aura pas assez d'argent. Jamais. Mais l'écrit sacré védique, ils expliquent en fait le véritable bonheur, ce qu'on appelle ananda, c'est la félicité. L'être vivant reçoit quand il rentre en contact avec le Seigneur suprême. Ce processus s'appelle yoga. Le lien, la liaison, yoga. C'est comme quand vous avez froid et puis vous ouvrez dans le robinet l'eau chaude, vous le mettez, tout de suite, ça vous apporte quelque chose. Ça devient agréable. Pourquoi? Parce que vous êtes en contact avec l'eau. Ça veut dire l'eau a des qualités que vous cherchez. Okay? Pareil, quand nous rentrons en contact avec le Seigneur suprême, il a infiniment des qualités. Et par ce contact, nous ressentons cette félicité extraordinaire. Donc, cela vient petit à petit, selon notre pratique, petit à petit, d'un jour à l'autre, nous pouvons comprendre et constater qu'il y a des changements dans le corps grossier, le changement dans le corps subtil et le changement dans notre conscience. Tout le monde ici présent, ceux qui ont pratiqué même quelques jours, ils peuvent constater ça, c'est qu'il y a des changements. Des fois, on ne remarque pas les changements tout de suite, mais les jours passent et on voit qu'on ne fait plus quelque chose qu'on faisait souvent et nous nous sentons beaucoup mieux par rapport à ça. Et donc, nous allons lire le premier verset du 7e chapitre, 5e chant. Je vais lire en sanskrit. Shishuka uvacha bharatastu mahabhagavato yada bhagavata vanitala paripalanaya sanchintitastan anushasana parapanjanim vishvarupa duhitaram upayeme. Traduction. Shukadev Goswami dit: Ô roi, sache que Bharat Maharaj était un bhakta du plus haut niveau. Obéissant aux ordres de son père, qui avait déjà décidé de l'installer sur le trône, il entreprit de gouverner la terre entière et épousa Panchajani, la fille de Vishvarupa. Verset 2.
Tout comme le faux ego engendre les objets subtils des sens, Maharaj Bharata engendra 5 fils dans le sein de Panchajani, son épouse. Il les nomma respectivement Sumati, Rashtrabritha, Sudarshana, Avarana et Dhumraketu. Verset 3. Auparavant, cette planète était appelée Ajanabhavarsha, mais depuis le règne de Maharaj Bharata, elle est devenue Bharatavarsha. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ayant été gouvernée par le roi Nabhi, notre planète était jadis connue sous le nom de Ajanabha, mais après le règne de Maharaj Bharata, elle fut dénommée Bharatavarsha. Verset 4. Maharaj Bharata fut sur cette terre un roi de si grande expérience et de haute érudition. Fut sur cette terre un roi de grande expérience et de haute érudition. Il régnait à la perfection sur ses sujets, s'acquittant lui-même de ses devoirs propres. Tout comme son père et son grand-père, il témoignait une grande affection à ses concitoyens. Et c'est en veillant à ce qu'ils s'acquittent de leurs devoirs respectifs qu'il régna sur le monde. Tenant à porter. Il est très important que le chef de l'État gouverne ses sujets en veillant à ce qu'ils soient pleinement absorbés dans leurs devoirs respectifs. Certains sont des brahmanas, d'autres des kshatriyas, et d'autres encore des vaishyas ou des shudras. Le gouvernement a pour mission de s'assurer que les citoyens agissent compte tenu de ces divisions matérielles, en vue de leur développement spirituel. Nul ne doit rester sans emploi ou désœuvrer de quelque façon que soit. Sur le plan matériel, il faut accomplir le travail d'un brahmana, d'un kshatriya, d'un vaishya ou d'un shudra. Et sur le plan spirituel, on doit se conformer au comportement d'un brahmachari, d'un grihastha, d'un vanaprastha ou d'un sannyas. Bien qu'autrefois le gouvernement fût une monarchie, tous les rois témoignaient une grande affection à leurs sujets et veillaient rigoureusement à ce qu'ils s'acquittent de leurs devoirs respectifs. Ainsi, la société fonctionnait-elle harmonieusement. Donc, ici, nous voyons comment Shukadev Goswami décrit un monarque comme un Bharata. Aujourd'hui, nous pensons que la meilleure façon de gouverner, c'est la démocratie, n'est-ce pas? La démocratie vient de mot grec qui veut dire c'est le gouvernement de peuple. C'est le peuple qui gouverne. Mais le problème, c'est que le peuple ne peut pas gouverner si le peuple ne suit pas la parole de Dieu. Il ne prend pas les instructions du Seigneur suprême. Quand on essaye de léguer le gouvernement d'un pays à un peuple, ce qui se passe, c'est que on essaie de mettre en pratique les lois par vote. Aujourd'hui, c'est comme ça, non? On vote. On dit que voilà, on va voter pour telle personne qu'il devient le président. Dès qu'il est élu, après, on commence à dire c'est nul, c'est nous qui avons voté pour ce président. Pourquoi? Parce que l'idée de majorité n'est pas toujours la meilleure. Nous pensons que si c'est la majorité qui vote, c'est la plus juste et le plus intelligent. Mais ce n'est pas bon. Car l'être vivant n'est pas parfait. Et l'être vivant a les capacités de se tromper parce qu'il a les sens imparfaits. Nous ne pouvons pas faire une activité parfaite si nos sens ne sont pas parfaits. Quand je dis nos sens, nos jambes, nos mains, etc., mais y compris notre mental, notre intellect et notre ego. Ils ne sont pas parfaits. Donc,
même le recueil d'informations pour faire des études, etc., ne peut pas être parfait si nos sens ne sont pas parfaits. Par exemple, j'observe le ciel le matin et je vois le ciel est bleu, hein, il y a le soleil très fort et il n'y a ni nuages, ni des étoiles. Hein, et en se basant sur cette information cueillie, je fais des conclusions. Donc, le ciel, c'est quelque chose qui est bleu et qui ne contient, à part le soleil, ne contient rien du tout. Okay? Donc, et je commence à enseigner cela. Et il y a une génération qui va croire à ça, mais un jour, quelqu'un se lève tard la nuit, il ouvre les yeux et il voit qu'il y a, c'est pas bleu, il y a des étoiles dessus, il y a la lune et le soleil n'est pas là. Donc, je dis non, celui qui a écrit précédemment, il s'est trompé. En réalité, c'est pas comme ça, c'est le ciel est noir, et il y a la lune et les étoiles. Donc, pour cela, nous ne pouvons pas se baser sur l'expérience d'une personne et sur la connaissance d'une personne. Mais vous pouvez dire, bah, c'est pour ça qu'on a la démocratie, pour se baser sur l'expérience de tout le monde. Mais le problème, c'est que une expérience imparfaite multipliée par 1000, ça fait 1000 expériences imparfaites. Vous comprenez? Donc pour cela, à l'époque védique, le roi, c'était un envoyé ou un représentant du Seigneur suprême. Donc le roi prenait l'ordre des brahmanas. Les brahmanas, c'était comme des ministres, qui étaient à la tête des sociétés, qui étaient pas corrompus du tout. Et nous allons parler dans les versets suivants, nous allons parler des sacrifices que les brahmanas faisaient. En fait, ces sacrifices avaient plusieurs raisons, mais une des raisons des sacrifices, on sacrifiait les animaux. Une des raisons pour faire des sacrifices, c'était vérifier la pureté de ces brahmanas. Comment on vérifiait? On faisait le feu de sacrifice, on amenait un animal qui était déjà vieux, par exemple une très très vieille vache ou une très vieille bouc comme ça. On lui coupait la tête, on le jetait dans le feu. Et le rôle de Brahmana était de faire sortir cet animal du feu dans l'état jeune, rajeuni. Par exemple, c'était un chèvre qu'on jetait dedans et il prononçait des mantras et il y avait tout petit un jeune. Une jeune chèvre. Une jeune chèvre, voilà. Une jeune chèvre qui sortit. Mais des fois aussi, les brahmanas faisaient des choses assez intéressantes. Ils donnaient à cet animal un nouveau corps humain. Comme ça, ils prouvaient qu'en fait, la pureté leur ne manque pas et ils peuvent faire des sacrifices. Okay. Mais aussi, ça prouvait qu'ils peuvent donner des conseils au roi. Si tu n'es pas qualifié, tu ne dois pas donner des conseils à l'empereur. Aujourd'hui, c'est par la vote. On a choisi le Premier ministre dans quelques jours. Voilà. On a remis un autre, après on va enlever, on va remettre l'autre. Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des critères. Les critères pour roi, on n'a pas des critères pour les ministres. Les critères, c'est la vote. Vous comprenez? C'est la mauvaise façon. La vote, c'est la mauvaise façon. Il faut voir par les qualités. Mais pour faire un bon choix, il faut que les gens qui choisissent, ils connaissent ces qualités. Et les qualités sont écrites dans les livres sacrés. Si ça correspond aux qualités
écrit dans les livres sacrés, nous pouvons faire confiance à cette personne. Donc, Bharata était un des fils du Seigneur suprême. Il était, bon, un peu comme Jésus-Christ, on peut dire, il était le fils du Seigneur Rishabhadeva. Donc, quand on parle de fils unique dans les évangiles, quand les chrétiens disent que non, il y a seulement un fils, c'est tout, c'est un peu exagéré et réduit au niveau de conscience aux connaissances spirituelles, parce que les livres sacrés décrivent que le Seigneur, il n'a pas des limites de son pouvoir ou de ses désirs. Il peut avoir des milliers, des millions de fils, des millions de filles, etc., etc. Donc, il n'a pas ce problème-là. Et donc, Bharata Maharaj, il était le fils du Seigneur suprême qui est venu dans ce monde pour aussi enseigner certaines choses par son propre exemple. Et un Seigneur suprême l'a mis dans un divertissement. Les actes de Seigneur suprême, on appelle les divertissements. Pourquoi on appelle les divertissements? Parce que Dieu n'a aucune obligation dans ce monde, parce qu'il est indépendant. Nous ne sommes pas indépendants, c'est pour ça que nous avons des obligations. Obligations familiales, obligations professionnelles, obligations patrimoniales, si on peut dire, etc., etc. Nationales, etc., etc. Okay? Pourquoi? Parce qu'on dépend de la patrie, on dépend de la famille, on dépend de la santé, etc., etc. On dépend de plein de choses. C'est pour ça que nos actes, c'est difficile à intituler un divertissement. Tandis que tout ce que Seigneur suprême fait est considéré comme un divertissement. Même la création de ce monde, c'est un divertissement. Ce n'est pas que Seigneur suprême a dit non, je suis obligé de créer ce monde, je suis obligé de créer les hommes et les femmes et les animaux. Non, aucune obligation, c'est un divertissement, c'est un plaisir. Donc il le crée comme quand on peint une toile ou quand on fait un joli jardin, on construit une jolie maison, c'est un divertissement. Mais par son plaisir, Seigneur suprême entraîne les êtres vivants dans ces divertissements. Parce que nous avons aussi les qualités de Seigneur suprême, mais d'une quantité très, très réduite. Parmi les choses les plus petites, je suis une âme, dit Krishna dans la Bhagavad Gita. Par exemple, imaginez la chose la plus petite que vous pouvez, par exemple, je ne sais pas, un électron. C'est très petit. Donc l'âme est encore plus petite. Mais le problème, c'est que même si elle a les mêmes qualités que Seigneur suprême, quand ces qualités sont très très réduites, on n'arrive pas à les percevoir. Ni nous-mêmes, ni les autres. Par exemple, imaginez que je vous donne un 0,000 mg du sel, après un 0,000 mg du sucre, un 0,0 mg de carbonate de calcium. Et je dis goûte-le et dis-moi lequel est le sel, lequel est le sucre. Vous le prenez, vous ne comprendrez rien du tout. Et pourtant, vous avez goûté. Pourquoi? Parce que la qualité est tellement petite, la quantité est tellement petite qu'il ne manifeste pas les qualités. Vous comprenez? Donc, le Seigneur suprême, qui connaît notre nature, notre véritable nature, il nous entraîne dans ce divertissement quand il voit que notre nature correspond à ce divertissement. Donc, et quand on manifeste ce désir d'y participer,
Donc, il met une sorte d'amplificateur, si on peut dire comme ça. Donc, il y a des énergies, hein, je ne veux pas tout les citer. Donc, il y a certaines énergies qui jouent le rôle d'un amplificateur. Et du coup, une âme qui est infiniment petite rentre dans le corps d'un éléphant et commence à bouger un éléphant. C'est comme, imaginez comme une petite pile de montres tout petite, vous mettez dans une locomotive et le locomotive commence à bouger. C'est incroyable. Mais l'âme, en fait, grâce à ces énergies que le Seigneur suprême lui offre, elle commence à manifester des choses extraordinaires et ça amplifie en fait, et la nature d'un être vivant commence à être percevable. Par exemple, nous avons déjà, hein, grâce au Seigneur, nous avons déjà ce corps qui manifeste en fait certaines qualités de notre véritable nature. Mais le problème, que ce monde a trois qualités ou trois modes d'influence appelés l'ignorance, passion et la vertu, qui modifient et qui déforment en fait notre véritable nature. Mais celui qui est expert, il peut reconnaître même dans cette forme déformée, peut reconnaître la véritable nature. Comme par exemple, quand vous marchez dans la rue, vous voyez par terre une canette de Coca-Cola écrasée. Vous avez vu plusieurs fois, non? Donc, comment vous avez compris que c'est une boîte de Coca-Cola? Elle est complètement déformée, mais vous l'avez connue, n'est-ce pas? Reconnue. Et pas seulement, vous pouvez dire, oui, ça c'est Coca-Cola et celui-là c'est un 7-Up. Comment vous l'avez connu? L'autre aussi est écrasé complètement. Et donc, la déformation de notre véritable nature ne veut pas dire annihilation de véritable nature. La nature, elle se manifeste. À partir du moment quand on reçoit un corps, la nature, notre véritable nature, commence à se manifester. Mais nous, on peut retarder ou accélérer ou freiner, par exemple, ce développement ou manifestation de notre véritable nature. Quel est le frein de retardement de ce développement? C'est quand on est attaché à notre identification avec ce corps. Par exemple, je pense que je suis un Français, ou je pense que je suis une femme, ou je suis un homme. Donc cet attachement à cette identification va m'empêcher de manifester mon véritable ego, ma véritable nature. Mais c'est quoi qui va, le contraire, accélérer ou faciliter la manifestation de mon vrai ego, ce qu'on appelle aussi la réalisation de soi, c'est quand je commence à se détacher de l'idée de m'identifier avec quoi que ce soit. Donc, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que personne ne peut être ni tué, personne ne peut tuer et personne ne peut être tué, parce que l'âme, c'est une autre matière, c'est une autre énergie qui est complètement différente de l'énergie matérielle. Nous avons tous une expérience avec cette énergie matérielle. Par exemple, on a l'expérience, on a déjà épluché les carottes, on a les coupées, on a les mangées, on a les digérées, n'est-ce pas? Ou on a nagé dans l'océan, ou je ne sais pas, on a vu le soleil, etc. Et nous pensons que cette expérience, nous pouvons appliquer directement sur l'âme et la connaître. Mais le problème, c'est que ça ne marchait pas du tout. Comme si dans l'ordinateur, avec le board, vous voulez
ouvrir le fichier ODT de Mac. Ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas du tout. Pourquoi? Ça ne marche pas parce que c'est un autre système de reconnaissance ou de perception des choses qui ne sont pas sur la même plateforme. Okay? Donc, comme par exemple, si vous êtes au rez-de-chaussée, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe au premier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de connexion. Pareil, en fait, l'énergie matérielle qui nous entoure et qui nous influence par l'ignorance, passion et la vertu, elle nous trompe, en fait. Elle nous trompe parce que nous pensons que c'est seule et unique réalité et qu'il n'y a pas d'autre réalité. C'est pour ça que la plupart des gens pensent que nous vivons une seule fois et c'est cette fois-ci. Après la mort, il n'y a rien, c'est fini. Une fois mort, et on ne peut jamais vivre, tout sera perdu et c'est fini. Ça, c'est une théorie naïve, en fait. Même dans l'expérience matérielle, il y a plusieurs gens qui sont quittés leur corps temporairement. Hein. Ils ont vu leur corps même immobile, mort, on peut dire, et, et quand ils re-rentrent dans leur corps qu'ils ont quitté temporairement, ils prouvent cette expérience qu'en fait, quand le corps est détruit, nous ne sommes pas morts. Vous voyez? Et en fait, cette expérience que nous essayons d'appliquer pour l'âme, petit à petit, montre qu'il y a une vie spirituelle et il y a une vie matérielle. Donc, la vie matérielle ne peut pas nous ouvrir, en fait, la porte pour le monde spirituel qui est une autre réalité. Une autre réalité. Ça ne veut pas dire que c'est seulement la vie matérielle qui accepte l'expérience. C'est faux. Il y a aussi la vie spirituelle qui accepte aussi l'expérience. Mais l'expérience dans la vie matérielle et l'expérience de la vie spirituelle n'est pas la même. Hein. Comme par exemple, si vous voulez devenir le champion du monde de la natation, okay, vous avez une pratique assez précise. Vous nagez, n'est-ce pas? Vous ne jouez pas l'échec. Imaginez pour devenir le champion du monde de natation, chaque jour vous jouez aux échecs pour nager, mieux en mieux nager. Non, ce n'est pas la même expérience. Hein? Donc, pareil, en fait, pour découvrir notre vraie identité spirituelle, nous avons une certaine expérience, une certaine pratique que nous faisons. Hein? Une partie importante de notre pratique, c'est la méditation. La méditation, c'est pas juste les réflexions autour d'un objet. Hein, comme souvent les gens pensent que si j'ai médité sur ma robe de mariage, c'est pas vraiment le bon mot dans le bon contexte. En fait, la méditation prévoit la concentration définitive de notre mental qui a son objet de méditation dans l'intellect et l'ego, hein, notre moi, c'est celui qui observe. Ça, c'est la situation de la méditation. Hein. Donc, nous pouvons méditer en utilisant plusieurs éléments de méditation. Par exemple, nous pouvons méditer en chantant Hare Krishna Mahamantra. C'est ce qu'on a fait au départ. Nous avons chanté les mantras et c'est une forme de méditation. Hein, le mot mantra veut dire man, veut dire le mental,
Tra veut dire la libération de mental. Tant que nous ne libérons pas notre mental, nous ne pouvons pas méditer. Parce que si le mental est occupé par quelque chose, nous ne pouvons pas le fixer sur une autre chose. Il ne peut pas être fixé sur 2, 3, 4 choses de même temps. Parce que l'attention, c'est un aspect de mental qui est fixé seulement sur un seul objet. Donc, mais quand on commence à chanter les mantras ou les citer aussi, la citation des mantras qu'on fait les mercredis, quand on cite Krishna mantra, ça aussi c'est une forme de méditation où en fait nous faisons entrer et fixer comme point de méditation les mantras à travers les oreilles. Ça rentre à travers les oreilles et en fait, ça sort à travers la bouche. Okay? Donc, quand nous chantons, nous écoutons ce que nous chantons et nous chantons ce que nous avons entendu nous-mêmes. Vous voyez, ça tourne comme ça. Ce processus en sanskrit s'appelle Shravanam Kirtanam. Donc, ça, c'est une forme de méditation très, très efficace et celui qui le pratique, qui est sérieux dans cette pratique, il voit que son mental, d'un jour à l'autre, d'un jour à l'autre, se libère et c'est beaucoup plus facilement de se concentrer sur telle chose. Autre élément qui nous est rentré dans la méditation, c'est le katra, l'histoire. Par exemple, quand on raconte l'histoire de Seigneur suprême et nous suivons en fait cette histoire, cette lila ou ce divertissement, en fait, nous sommes en train de méditer. Pourquoi? Parce que notre mental est fixé sur le sujet de cette méditation, de cette histoire. Okay? Donc, le mental est fixé. Donc, ça, c'est une des façons aussi rentrer dans la méditation. Nous pouvons rentrer dans la méditation par l'odeur aussi. Par exemple, l'odeur d'une fleur offerte à Seigneur suprême. Il suffit de sentir cette odeur, en fait, nous voyons que cette odeur a été sentie par Seigneur suprême aussi. Ça veut dire je sens la même odeur que Seigneur suprême. Vous voyez? Donc ces deux choses se mélangent et en fait, ça nous aide de libérer notre mental et fixer sur Seigneur suprême. En fait, il y a d'autres types d'objets qui nous aident à entrer dans la méditation. Mais l'objet définitif et le plus fort comme objet de méditation, c'est Seigneur suprême. Mais parce que Seigneur suprême n'est pas différent de son image, de ses qualités, de ses divertissements, de son nom, etc. Donc, nous avons tout ça pour, en fait, pouvoir méditer sur Seigneur suprême. Donc ça, c'est une des pratiques dans notre vie spirituelle. Deuxième, c'est le service à Seigneur suprême. Nous servons Seigneur suprême comme si on servait quelqu'un qu'on aime. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous le servez, n'est-ce pas? La mère, comment une mère montre son amour pour son enfant? Elle le met dans le placard comme ça, elle le ferme pour qu'il ne crie pas? Non, elle le sert, non? Elle le nourrit, elle nettoie derrière son enfant, elle le nourrit, elle l'habille, etc., etc. Donc, comme ça, elle manifeste son amour par le service. Quand on aime quelqu'un, on le sert. C'est une des manifestations de plus importantes de l'amour. Et nous pouvons servir quelqu'un avec une sincérité seulement quand on est dévoué à cette personne. Cette dévotion s'appelle, en sanskrit, s'appelle bhakti.
La dévotion s'appelle bhakti. Et en fait, le bhakti n'est pas une forme d'activité. Par exemple, je suis un policier ou je suis un sportif ou un footballeur ou je suis un artiste ou je suis le président. Ce n'est pas une forme d'activité. En fait, le bhakti, hein, ou le service dévotionnel, c'est une manifestation d'amour. C'est pour ça tout peut devenir bhakti. Hein. Bhakti peut utiliser tout pour faire plaisir à Seigneur suprême. Par exemple, cuisiner. Hein. Je peux cuisiner pour moi-même, je peux cuisiner pour mes enfants, pour mes amis, etc., etc. Mais aussi, je peux cuisiner pour faire plaisir à Seigneur suprême. Okay? Donc, quand je fais ça pour Seigneur suprême, ça devient bhakti. Et pourtant, l'action ou l'acte est toujours le même, hein? Mais tout dépend pour qui on le fait. Donc, ça, c'est la meilleure façon et la façon la plus parfaite rentrer dans une relation d'amour avec Seigneur suprême. Parce que c'est l'amour qui nous lie avec Seigneur suprême. Par exemple, comment on est lié à quelqu'un qui est très cher à nous. C'est l'amour qui nous lie. Hein? Si c'est quelque chose d'intéressé, ce n'est pas l'amour. Hein? Quand quelqu'un vous ment, il dit « Oh, je t'aime beaucoup, tu es mon meilleur copain, etc. » Et puis tu vois qu'en fait, ce n'est pas sincère. Tu vois qu'il est intéressé parce que tu peux lui offrir, je ne sais pas, quelque chose, etc. Donc, nous voyons que c'est faux. L'amour n'existe que dans son état pur. Quand ce n'est pas pur, ce n'est plus l'amour. Et comme par exemple le yaourt. Si vous mélangez dans le yaourt du pétrole, 50-50, ce n'est plus un yaourt. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il est le yaourt quand il est propre, il est pur. Donc pareil, l'amour, nous pouvons sentir seulement quand il est propre. L'amour existe seulement entre deux personnes. Nous ne pouvons pas pratiquer l'amour seul. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de self-love, aimer soi-même, etc. C'est un faux concept qui est absurde. Pourquoi? Parce que celui qui aime et celui qui est aimé doivent être différents. Si vous n'êtes pas différents, donc vous ne pouvez pas canaliser vos sentiments envers quelqu'un, parce que l'amour, c'est une énergie vectorielle. Elle va vers une direction. Hein. Être aimé et aimer, en fait, il y a des directions. Mais s'il n'y a pas de différence entre celui qui aime et celui qui est aimé, donc l'amour ne se manifeste pas. Cette énergie ne se manifeste pas. Donc il faut avoir une différence. Une autre chose importante, pour que l'amour se manifeste purement et en toute sa beauté et force, il faut que au moins un de ces deux personnes soit parfait. Parce que si l'amour ne se manifeste pas sous sa forme parfaite, donc elle n'a pas de goût. C'est comme un plat mal cuit. Vous comprenez? Par exemple, vous mangez, je ne sais pas quoi, un riz, il est mal cuit, il dit, ouais, mais pourquoi il n'est pas bon? Parce qu'il est mal cuit. Donc pareil, l'amour ne peut pas apporter cette félicité, il est mal cuit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perfection. Mais si nous ne sommes pas parfaits, donc comment on peut faire apparaître un pur amour? Donc il faut que entre ces deux personnes, au moins une personne soit parfaite.
Donc, cette personne parfaite, c'est le Seigneur suprême, c'est Krishna. Donc, dès qu'on rentre en contact avec Krishna, dès que cette relation est créée avec Krishna, donc l'amour commence à se manifester. Okay? Et c'est là que nous goûtons, en fait, c'est ce qu'on appelle Ananda, la félicité. La félicité n'a rien à voir avec l'idée de bonheur. Souvent, les dévots comparent, ils disent la bonheur, mais la bonheur, c'est quelque chose, comme on a un peu analysé, c'est quelque chose qui est temporaire et qui est dépendant des objets, des personnes, etc. Hein? Et quand on les perd, donc on perd ce bonheur aussi. Tandis que Dieu, il ne peut pas être ni périmé, ni perdu, ni détruit, il est éternel. Donc notre relation est éternelle. Et en fait, parce qu'il est parfait, hein, c'est une perfection sans limite, donc notre relation avec lui nous aide à manifester cet amour. Ça veut dire analyser ses sentiments envers Seigneur suprême et avoir le retour. Et comme ça, cette relation devient une relation parfaite. Donc, Bharata Maharaj, il était sur la bonne voie. Donc, quand il a eu déjà ses 50 ans, un peu plus, donc il a mis ses 5 fils, comme nous avons lu dans les versets, il a mis ses 5 fils, il a partagé le monde en 5. À chaque de son fils, il a donné une partie du monde pour gouverner. Et lui, il est allé faire les pénitences et l'austérité. Donc, c'est vraiment important parce que un empereur, même s'il est il est quelqu'un de très religieux, même s'il est dévoué à Seigneur suprême, c'est un Bhakta, même quand même, la situation commence toujours déranger et la situation de devoir, parce qu'il avait son devoir, chaque roi a ses devoirs. Par exemple, punir les bandits, établir un truc, trouver les moyens pour construire un pont, etc. etc. Vous voyez, en fait, chaque fois quand il faisait en pensant faire plaisir à Seigneur suprême, mais il y a un moment qui arrive où nous avons besoin de tout laisser et se concentrer sur Seigneur suprême. Hein? Donc, ce qui s'est passé, il a laissé en fait tout son royaume à ses fils et il est allé faire les austérités dans les montagnes et dans les forêts. Et on va étudier après comment ça se passe, mais en quelques mots, pour voir l'importance de cette histoire que j'aimerais bien que vous écoutiez en entier, c'est qu'en fait, cette histoire montre que la vie spirituelle peut devenir parfait et encore plus parfait, encore plus parfait, et cette perfection n'a pas de limite. Hein. Même si Bharat Maharaj était quelqu'un assez parfait déjà pour son état, donc il a continué sa pratique spirituelle dans la pénitence et un jour, il s'est attaché à un petit bébé cerf, fin, et il était attaché tellement qu'au moment de mourir, à la place de penser à Seigneur suprême, il a pensé à ce petit animal et il est né comme un cerf dans sa vie suivante. Mais Krishna, lui, a préservé sa mémoire et il se souvenait qu'il était le roi. Comme ça, en fait, il se souvenait aussi qu'il a commencé la pratique spirituelle et il doit continuer. Même s'il n'avait plus le corps humain, il utilisait son corps de cerf pour continuer sa pratique spirituelle et ses pénitences. Par exemple, il mangeait que des herbes sèches. Donc, pour ne pas tomber dans le plaisir des sens. Il ne jouait pas avec les autres cerfs, mais il a trouvé un endroit où les sages Vaishnavas étudiaient chaque jour Srimad Bhagavatam.
Et dès que la conférence commençait, il arrivait et il s'assoyait là-bas, il écoutait attentivement. Au départ, les sages ne voulaient pas qu'il reste là-bas, ils le chassaient, mais il revenait chaque fois. Après, ils ont compris que ce n'est pas un cerf ordinaire, parce qu'ils ne pouvaient pas expliquer qu'il a sa mémoire, il a sa conscience à niveau humain, ils ne pouvaient pas dire ça. Donc, il écoutait ça. Et après, quand il était vieux, un vieux cerf, il a quitté son corps en méditant sur Seigneur suprême. Et comme ça, dans sa vie suivante, il était né comme Jadvarat, dans une famille où il était né déjà réalisé dans un corps humain. Et il a compris que pour qu'il puisse continuer sa pratique spirituelle, il faut que personne lui dérange. C'est pour ça qu'il jouait le rôle de quelqu'un qui est sourd et un peu muet, qui ne comprend rien, etc., pour qu'on le laisse tranquille. Et comme ça, il était libre de tout type d'obligation. Mais il était ignoré même par sa famille. Par exemple, on lui donnait manger ce qui était au fond de casserole brûlée, vous voyez. Ce qui disait de toute façon, il n'est pas intelligent, il ne va pas comprendre. Il était très humble, il mangeait ça, parce que ce n'est pas ça qui était le but de sa vie. Et après, il a rencontré un roi. Il y a une citation assez intéressante, mais il est déjà tard, je ne vais pas tout raconter, mais on va tout étudier petit à petit. On va continuer dimanche prochain. Et comme ça, vous allez découvrir cette histoire qui est vraiment extraordinaire. Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires. Насчет один из любящих, вы сказали, что должен быть совершенным. Tu as dit qu'un des deux personnes qui s'aiment doit être parfaite. И, может, я просто не сильно понял, вот, J'ai pas très bien compris, c'est pour ça que je pose la question. как влияет, что один должен быть совершенным. Comment ça influence quand quelqu'un est parfait? C'est tu voulais dire. Когда кто-то совершенный, как это делать, нет? Да, в чем смысл, чтобы он был совершенным? Mhm. Почему? Où est le sens que une personne doit être parfaite? Quel est le sens? L'amour, c'est un shakti, c'est une énergie. Hein? En sanskrit, on appelle prema shakti. Donc, c'est elle, cette énergie qui nous donne cette vibration. Hein? Quand vous aimez quelque chose, vous sentez quelque chose. Donc, c'est grâce à la présence de cette énergie que nous avons cet état, hein, où c'est ressenti. Hein. Ces ressentis viennent de Prema Shakti. Donc, si elle ne se manifeste pas dans son état pur, elle donne un autre ressenti. Okay? Par exemple, si l'amour ne se manifeste pas dans son état pur, elle donne une autre sensation. Elle donne la sensation de la haine, par exemple, ou de la jalousie, ou de la concupiscence. Comprenez? Pourquoi? Parce qu'elle ne se manifeste pas dans son état complet. Par exemple, c'est un exemple brut que je vous donne. Prenez le lait entier et prenez le lait écrémé. Donc, vous allez goûter et vous allez voir que ce sont deux choses différentes. Pourquoi? Pourquoi le lait écrémé n'a pas le goût de lait? Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas intégrale
Et c'est dans son état intégral qu'elle peut manifester les qualités de lait. Ou prenez le lait en poudre. Prenez le lait en poudre et mettez dans la bouche. Est-ce que vous allez sentir le même effet que quand vous buvez le lait? Non. Et pourtant, c'est la même substance, mais elle est déjà incomplète. C'est pour ça que la sensation, le ressenti sera différent. Pareil, en fait, quand l'amour ne se manifeste pas dans son état intégral, quand il y a des choses manquantes, ou des parties manquantes, ou des aspects manquants, en fait, l'amour se manifeste sous différentes formes, comme par exemple, on dit la cupidité. La cupidité, en fait, c'est quand l'amour ne se manifeste pas d'une façon intégrale. La haine, intolérance, etc. Tout cela, c'est différentes formes, en fait, de manifestation d'amour incomplète. Oui. И второй момент, который вы говорили, что Кришна, он, когда сюда приходит, он делает все как развлечение. Vous avez dit que quand Krishna arrive sur Terre, la Terre, il fait tout comme un divertissement. И у живого существа есть же тоже эти качества. Mais les êtres vivants aussi, il a ses qualités. Что делает все как развлечение. L'être vivant aussi a ses qualités, faire tout comme un divertissement. И как оно может пользоваться этим качеством? Comment l'être vivant peut utiliser cette qualité? Ces qualités, être vivant peut utiliser seulement quand il les perçoit. Tant que nous ne percevons pas nos propres qualités, nous ne pouvons pas les utiliser. Par exemple, est-ce que tu sais jouer le violon? Mais imagine demain, tu te lèves et tu découvres que tu sais faire. Donc là, cette qualité peut se manifester. Tu prends et tu commences à jouer. À partir de quel moment? Quand tu sens que tu es capable de le faire. Tu sais faire. Savoir-faire, c'est quand en nous, ça se manifeste. Et ça se manifeste seulement quand le Seigneur suprême les amplifie. Ou s'élever. Amplifier. Ou s'élever. Donc, quand il les amplifie, en utilisant différentes énergies, donc nous commençons à les percevoir, et dès qu'on commence à les percevoir, on pense que nous possédons déjà cette énergie, cette force, ces qualités, et je peux les appliquer. C'est comme ça que ça. Par exemple, les désirs, nous avons les désirs éternellement en nous. L'âme est composée des désirs. C'est un des aspects de l'âme, c'est le désir. Mais parce que, comme on a dit quantitativement, c'est très très peu, l'âme même ne ressent pas ses désirs. Elle ne sait pas ce qu'il veut. Jusqu'au moment où Krishna les amplifie. Dès que ça s'amplifie, il y a une énergie appelée Icha Shakti, énergie de désir. Quand cette énergie de désir rentre en contact avec notre conscience, donc les désirs commencent à se manifester. Comme par exemple la moisissure se manifeste en présence de l'humidité. Quand il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de condensation sur le plafond, il n'y a pas de moisissure. Okay? Donc, plessis. Donc, pour que quelque chose se manifeste, il faut avoir un contexte ou la situation bénéfique pour que cette chose puisse manifester. Okay? Pour manifester, en fait,
les qualités de divertisseur, hein, ou de divertissement, il faut qu'on sent en nous. Hein, il faut qu'on sent que voilà, je peux le faire. Hein. Sinon, ce ne sera pas un divertissement. Quand on fait quelque chose par obligation, ce n'est plus un divertissement. И по-настоящему живое существо может развиваться, когда присутствует Кришна. Donc, réellement, l'être vivant peut faire ses divertissements seulement pour le moment, pour les cas où le Krishna est présent. Oui. Parce qu'en fait, notre vrai ego, notre moi, se manifeste seulement en présence de Krishna. En fait, c'est ça qu'on a dit quand on a dit qu'il faut que ça soit amplifié. En fait, ce phénomène de cette amplification se passe quand Krishna est présent. Si vous vous souvenez, dans les dernières conférences, on a parlé de Vibhava. Donc, c'est ce Vibhava, hein, qui est l'objet d'amour, ce Vibhava qui est l'amplificateur. Il est Krishna, l'objet d'amour. Donc, il n'est pas là, il n'est pas en contact avec nous, nous ne pouvons pas manifester ces choses-là. Par exemple, à quel moment une femme manifeste la maternité? À quel moment? Quand il voit ses enfants, n'est-ce pas? En présence de ses enfants, ses qualités de maternité commencent à se manifester. Ou les sentiments de fraternité, à quel moment se manifestent? Quand je vois mon frère. Comme ça, tout de suite, ça s'amplifie, ça devient... Mais à son absence, quand je ne pense pas à lui, je ne le vois pas, etc., je pense à autre chose, la fraternité ne se manifeste pas. Okay? Pareil, l'amour pour Krishna se manifeste à sa présence. Donc, petit à petit, on commence à évoquer l'amour en chantant son nom, en racontant ses histoires, en analysant la philosophie de Krishna, et en mangeant ce qui est offert à Krishna. Petit à petit, en fait, ça devient plus en plus fort. Et en fait, un jour, quand on ne voit plus la différence entre son image et lui-même, en fait, l'amour commence à jaillir. Okay? Et les bhavas, les sentiments spirituels commencent à se manifester chez un homme. C'est ce qu'on appelle dans la tradition chrétienne, on appelle extase. Bhava et extase, c'est le même mot. Sauf que bhava a un sens beaucoup plus large que extase. Si, oui. Tout à l'heure, vous avez dit Pardon. Tout à l'heure, vous avez dit que la méditation pouvait prendre différentes formes. Moi, j'étais intéressé particulièrement par la musique, par exemple. Quand on est emporté par une musique qu'on adore, j'étais curieux de savoir ce que c'était. Enfin, qu'est-ce qui se passe quand, justement, d'ailleurs, croyant comme pas croyant, je pense qu'on a tous ressenti ça. Et je voulais savoir ce que c'était. Dans la tradition Vaishnava, ainsi que dans certaines parties du monde spirituel, la méditation à travers la musique et le chant est très, très répandue. Donc, tu as déjà entendu des ragas. Non? En fait, le mot raga de sanskrit, si on traduit, veut dire l'attachement. Attachement, mais aussi le mot raga dit qui colore des choses, qui colore des choses. Par exemple, imagine que toutes les choses n'ont pas de couleur,
Et raga, en fait, cet attachement commence à donner une couleur à cette chose. Et cette chose devient colorée, hein, ce mot raga. Et raga, c'est une façon de méditation dans laquelle on rentre, par exemple, raga, rata, ou rata, raga. Okay? Ou tout simplement, celui qui doit chanter, hein, avec ses musiciens, on s'assoit et on commence à méditer sur l'objet de méditation. Pour être plus simple, on va méditer sur Krishna. Okay? Donc, le chanteur et les musiciens s'assoient ensemble. Okay? Et celui qui va mener en fait le raga, il raconte l'histoire qui va en fait ressembler les musiciens et les chanteurs dans la même situation, dans le même esprit, on peut dire comme ça. Imagine, on dit, dans la nuit, Krishna se lève. Quand tout le monde est en train de dormir, lui, il se lève et il se dirige vers la forêt où son bien-aimé Radha l'attend. Tu vois? Après, on ferme les yeux et puis le chanteur commence à lancer en fait une voix, un son qui correspond à cette méditation. Si tu entends des ragas sur YouTube, tu vas trouver. Des fois, ça se fait comme ça. Il cherche. Et pas quand il trouve, hein, il trouve c'est celui-là. Il continue, il reste sur ça. Ça veut dire c'est trouvé, c'est ça. Et les autres musiciens, en fait, accordent, hein, de la musique sur ça. Et petit à petit, il commence à rentrer et il commence à improviser, hein, en méditant sur son objet d'amour, il commence à méditer et la mélodie commence à se former. Et les autres musiciens, celui qui joue le mridang ou les tablas, ou tampura, ou sitara, ou vina, ou bansuri, la flûte, donc ils commencent à rentrer dans la méditation. On ne sait pas combien de temps, en fait, ce raga peut être joué. Il y a des ragas qui durent 5 minutes, 15 minutes, une demi-heure, 3 heures, 4 heures. Ça dépend à quel point les méditants, en fait, peuvent rester dans la méditation. Quand ils voient que la méditation déjà s'affaiblit, ils sortent de la méditation pour ne pas faire l'offense. Parce que si tu trouves un autre objet, si ton mental commence à aller à autre chose en présence de ton objet d'amour, donc c'est une sorte d'offense. C'est pour ça que dès que les chanteurs, les musiciens, ils sentent qu'en fait leur attention devient faible, donc la méditation s'achève, donc ils commencent à sortir de méditation. Donc c'est assez intéressant. À l'époque, quand on pouvait chanter dans cet espace, on essayait de faire ça, mais pratiquer, mais on a les voisins, et les voisins n'aiment pas trop quand on chante ici longtemps. Ils ont crié, ils ont voulu amener la police ici, parce qu'on les comprend aussi. C'est pour ça qu'on a arrêté de chanter longtemps ici, on chante 5-10 minutes maximum. Mais on peut toujours, par exemple, se réunir quelque part, chez quelqu'un ou dans un autre, ou dans la nature, et on peut faire. Tu as compris le principe de raga. Pourquoi ça s'appelle raga? C'est pour ça que j'ai donné deux sens de ce mot. Le plus important, c'est l'attachement, en fait, l'attachement envers
l'objet d'amour ou l'objet de méditation, et aussi la chose qui rend coloré les choses, qui donne la couleur, donne l'aspect personnel, qui personnalise les choses. Ça, c'est le raga. Et par exemple, les musiciens de début du XXe siècle, quand ils ont commencé à chanter les gospels, etc., et petit à petit, ils ont introduit les éléments d'improvisation qui viennent de raga. Et petit à petit, le jazz est devenu, s'est manifesté comme un genre dans la musique de jazz. Et aussi, la musique orientale et occidentale sont très, très différentes. Très différentes. Même le chant spirituel occidental, il est différent. Mais par exemple, une mélodie qui nous touche, est-ce que ça veut dire que c'est comme si elle était imbuée de Krishna? Est-ce que c'est juste de dire ça? En fait, c'est assez personnel. Si, par exemple, il y a une mélodie, je ne sais pas, par exemple, 5e symphonie de Beethoven, quand on entend et on se souvient de Krishna, on commence à se souvenir de ses divertissements, de sa beauté, de son intelligence, etc., c'est une musique parfaite pour toi. Si moi j'écoute et je commence à penser, oui, ce sera pas mal de créer une salle de concert et faire bon business là-dedans, etc., etc. Donc, pour moi, c'est une mauvaise musique. Okay? Ça dépend de chacun. C'est pour ça que Srila Rupa Goswami a donné un principe de renoncement. Il a dit tout ce qui est bien pour notre progrès spirituel, on accepte. Tout ce qui est mauvais, on le rejette. Ça, c'est le meilleur type de renoncement. Ça veut dire, si je ne sais pas si cette table-là est bonne ou mauvaise, donc j'applique ce principe. Est-ce que cette table m'aide à avancer spirituellement? Oui, parce que j'ai mon dictaphone dessus, j'ai le livre, la Bhagavad Gita dessus, etc. Donc, cette table est bonne pour la vie spirituelle, je la garde. Mais si cette table, en fait, évoque en moi des mauvaises choses, des mauvais esprits, on peut faire la fête, on peut mettre, je sais pas, du vodka ici, du poisson, etc. Et puis après, c'est bien, on peut rouler des shit dessus. Donc, ça c'est pas bon pour notre vie spirituelle, donc on le rejette. Pareil pour la musique, pour l'image, etc., etc. En réalité, en fait, tout genre d'activité dans ce monde matériel, originellement, était lié pour évoquer Dieu dans notre cœur. L'art, la musique, la littérature, la philosophie, la cuisine, tout était pour ça. Tout servait comme un moyen de se lier avec l'absolu. C'est après, quand il y avait la décadence, tu connais les yugas, Satya Yuga, et on est en Kali, donc un plus mauvais yuga, c'est vraiment, aujourd'hui, quand on observe Kali Yuga, on voit que c'est vraiment comme une illustration de Srimad Bhagavatam. Les guerres ne cessent plus. Et il y en a une qui n'est pas encore finie, l'autre qui commence, le troisième, quatrième. C'est horrible. Mais la vie spirituelle peut être pratiquée dans toutes les conditions. Merci. Hare Krishna. Bon, merci, Hare Krishna, chers dévots, merci pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux assemblées. Hare Krishna.